Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle analyse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle analyse technique du 24 octobre 2021. Donc on va aller à travers différentes paires. Donc on va commencer avec la première qui est USD CHF. Ok. Alors au niveau de USD CHF, on peut voir que dès qu'il y a eu la tendance baissière qui a été atteinte ici, donc ça a littéralement chuté. Ok. Donc jusqu'à maintenant, on est passé justement d'ici à ici au niveau de la fermeture des marchés du vendredi. Là, on a pris moins de 2%, donc ça fait 193 points à la chute. C'est juste énorme. Ok. Donc première chose. Donc pour le moment, au niveau de USD CHF, on peut voir que il n'y a pas grand chose à faire. On va pas se mentir, il n'y a rien à faire. Il y a certaines personnes qui vont me dire oui, Joe, il y a un support ici qui est un peu intéressant. Regarde, tac. Non les gars, c'est pas un support fort. Regardez, parce que regardez là, ça a été cassé facilement. Cette zone justement là que je vais mettre en bleu, elle nous montre clairement la faiblesse, ok, à ce niveau. Donc voilà, c'est pas un support, ceux qui vont partir en achat, même c'est une corrélation avec le stock, c'est possible, mais ça va plutôt être, vous allez parier, ok, et ça va être moins de l'analyse technique à ce niveau. Après, on a GBP/JPY, donc toutes les pages se rafraîchissent, donc tac tac. Alors au niveau de GBP/JPY, alors ce qu'on peut observer, c'est que en weekly, on a une tendance qui s'est joliment formée haussière, ok. On peut voir que ça a explosé GBP/JPY également au cours des dernières semaines. C'est vrai, il y a une petite correction, mais depuis que ça a touché la tendance, regardez, ça a pris combien? C'est le higher high était, voilà, on a pris quasiment 6%, 5,95%, c'est juste énorme. On a pris 888 pips si vous avez gardé jusqu'au sommet. Après, ça a rejeté, mais malgré que la petite correction, il reste quand même 671 pips. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Regardez le niveau actuellement où ça vient de se fermer. Vous pouvez partir ici, regardez, tac. Ça peut être relativement intéressant, il faut zoom out et on peut voir que oui, GBP/JPY est intéressant pour partir en achat. Okay, donc c'est un trade relativement intéressant. Regardez ça, chuté, pam pam, consolidation. Donc en effet, GBP/JPY est intéressant pour partir en position d'achat. Ok. Maintenant, pour ce qu'il en va, on a 4 CHF. Donc tac tac tac. 4 CHF, on a une petite tendance baissière. Pour le moment, il n'y a rien à faire. On patiente. Rien. On est voyé, on n'a pas. En revanche, dès que ça va retoucher la tendance, là, on pourra se positionner en position de vente. Ok, maintenant, on va passer sur la paire GBP/USD. Alors, GBP/USD, on peut voir qu'on a une tendance haussière avant qui était en weekly, là, qui a été cassée. Ok. Donc pour le moment, rien à faire, GBP/USD. Une fois que ça va retaper la tendance, là on pourra partir en vente potentiellement. Donc bon, finalement on va faire euro-USD, hein. On va pas se prendre la tête. Euro-USD, donc on peut voir que pour le moment il n'y a rien à faire. Il y avait une tendance qui était haussière en weekly, après elle a été cassée. On a eu le retest qui confirme bien que c'était cassé. Après, boum, ça a retesté sur la tendance baissière qui est à nouveau confirmée. Et là, Euro-USD qui est en phase de petite consolidation. Moi, j'attends que ça retouche la tendance pour me positionner en vente sur cette paire. Maintenant, on va passer au gold, ok, donc XAU-USD. Donc, c'est le prix de l'or par rapport au dollar. Il y avait un petit spike là le dernier jour qui peut être interprété comme, on va dire, une position 2. Enfin, ça va être intéressant de partir en short. Pour ma part, vu que c'est pas au niveau des tendances et des résistances qui sont en daily, je préfère pas spéculer sur ça parce que pour moi c'est du hasard si on fait ça, c'est pas quelque chose de carré. Enfin, on va passer à Euro AUD. Alors Euro AUD, c'est impressionnant. Regardez, il y a une chute, mais qu'est-ce qu'elle fait mal. Regardez. 660, même à un moment, regardez, ils ont tapé les 698 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec un load 1, ça fait 6980 sur bénéfice, si vous êtes tenu. Enfin bref, un truc de fou, bon, c'était pas envisageable, surtout que regardez ici, il y avait la tendance, il y avait le Doji Candle, enfin là, pour moi, c'était un achat, c'était clairement un achat. Et il y a énormément de gens justement qui ont perdu de l'argent ici, mais c'est lié à des nouvelles économiques qui sont un peu intéressantes. On peut également faire
la paire NSD-USD brièvement. Alors NSD-USD, je vais tout supprimer, vous le faire en live. Donc au niveau du weekly, il n'y a rien d'intéressant, puisque vous pouvez voir qu'on avait une tendance haussière. Là, on a un peu une tendance baissière avec des rejects, donc il n'y a pas vraiment de tendance effectuée. Hop, un instant, tac tac. Donc si je prends la voilà, à ce niveau support, tac. Donc comme vous pouvez voir, hein, pour le moment NSD-USD, absolument rien à faire. Et là, c'est un petit plus que je voulais vous montrer. Donc voilà, il y a plein de personnes qui me disent ah mais je comprends pas, c'est quoi, tu nous parles parfois de crypto, tout ça. Bref, là c'est la parenthèse, on a fini au niveau des devises. Il n'y a que JBB, JPY qui est intéressant, donc je vous remonte une dernière fois, tac, ok, boum, pour un achat. Maintenant, ça qu'est-ce que c'est le total là? Donc c'est le total, c'est le crypto total market cap, ok. C'est-à-dire tout l'argent qui est mis en circulation, ok, au niveau des crypto-monnaies. On peut voir qu'on a 2, ici, vous voyez là, 2,527 T. T c'est quoi? C'est trillion, ok. C'est-à-dire qu'on a 2527 milliards de dollars qui sont investis. Oui, c'est bien dollars, regardez, c'est ici. Donc c'est juste impressionnant, c'est juste énorme. Alors à un moment, on a eu le pic qui était ici, regardez, 2,744, ok, donc ça veut dire qu'il y avait 200 milliards en plus. Donc en fait il faut comprendre que plus ce graphique va monter sur le long terme et plus le prix justement des crypto-monnaies va monter. Alors regardez, je vais vous faire une corrélation, regardez ici, ok, donc on était le 12 mai 2021, regardez comment les marchés se sont réduits. Alors attendez, on est passé d'une capitalisation, ok, il y a eu moins 53%. La moitié des liquidités, regardez, on est passé de 2,523 à 1,2 trillion, pardon. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, on est passé de 2523 milliards à 1200 milliards. Donc la moitié a été liquidée. Et regardez la corrélation, comme ça vous comprenez bien le lien. BTC USD. Donc là c'est le prix du Bitcoin. Donc là j'étais quoi? J'étais en daily. Hein. Ok. Regardez, je vous parlais du 12 mai. Hein. 12 mai. Attendez, je vais mettre en daily, comme ça, voilà. Et regardez, le 12 mai, ça correspond à cette bougie-là. Et regardez que quand les liquidités ont été enlevées, regardez le Bitcoin, il a chuté et il a quand même pris moins 48%. On est passé de 57 000 $, 57 871 à 29 870. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la chute, elle est juste incroyable. Voilà quoi, du coup voilà, après tac tac. Et après, ça a même chuté jusqu'à voilà, jusqu'au prix de combien? Jusqu'au prix de 28 478. Et là, tac 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 tac, regardez, bam. Et après voilà, quand pardon, excusez-moi, la capitalisation était au plus haut. On était à 67 000, là c'est un peu retracé. On est actuellement au niveau, juste au-dessus des 60. Ouais, on est au prix de 60 000. Vous voyez, ça fluctue. Mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite explication. Et je vous dis à la semaine prochaine l'équipe. Let's go.